Merci Bouba et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau une consoeur angolaise. Elle s'appelle Denise Charte. Bonsoir Denise. Bonsoir Antoine. Vous êtes coordonnatrice de projet dans un groupe de presse angolais qui s'appelle Medianova. Vous êtes au Sénégal pour signer un ou des partenariats avec certains groupes de presse sénégalais, dont le groupe Futur Média. Alors, quel est le but de cette démarche ? Ok, merci beaucoup de m'avoir invité, Antoine. En fait, je pense que sans doute, la communication, elle joue un rôle très important dans le développement de la coopération Sud-Sud. On ne peut pas penser en parler d'affaires ou bien de diplomatie sans que la communication aussi soit établie entre le Sénégal et l'Angola, ou bien l'Angola et le Mali, ou bien la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Donc le but de notre voyage ici, premier, tout d'abord, c'est de cibler le secteur privé sénégalais, la force du secteur privé sénégalais, pour faire un reportage spécial sur les capacités des entreprises majeures du Sénégal et des possibilités de partenariat entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé angolais. Et deuxièmement, évidemment, c'est très important aussi, d'établir un pont de liaison à travers des protocoles d'accord avec des groupes de médias comme de futurs médias, voilà, avec le but de tout sincèrement créer une Afrique plus communicative inside, ok, une Afrique où exactement. Exactement, mais surtout une Afrique qui se comprend mieux, culturellement qui se connaît mieux, économiquement plus proche pour faire développer des affaires. Qu'est-ce qui vous a attiré par rapport au groupe Futur Média, qui est quand même un groupe leader au Sénégal? Je précise que ce n'est pas seulement le Sénégal qui est concerné dans cette démarche, mais aussi d'autres pays africains, mais particulièrement pour le groupe Futur Média. Qu'est-ce qui vous attire? Bon, tout d'abord, c'est le professionnalisme. Voilà, c'est un groupe très sérieux et c'est un groupe majeur de communication et de médias, exactement comme le groupe Medianova. De la même façon que... Medianova avec 5 organes de presse. Exactement, exactement. Alors, Futur Média développe un travail, est en train de développer le même travail qu'on est en train de faire en Angola et dans la lusophonie. La différence, c'est que le Futur Média développe ça vers la francophonie, vers l'Afrique francophone, et Medianova développe vers la lusophonie. Donc, je pense que l'idéal sera faire une espèce d'union de force, ok, pour qu'on puisse travailler ensemble avec le même but. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que l'information, de façon générale, est contrôlée par les Occidentaux? Et nous, Africains, nous avons aussi notre partition à jouer, et c'est pour cette raison qu'on va travailler en synergie, travailler ensemble pour contrôler l'information au plan continental. Tout à fait. Je pense que les pays développés, ils ont leur propre machine de communication. Et parce qu'ils ont leur propre machine de communication, tout ce qu'on lit ou on voit sur ces pays développés, l'Europe, aux États-Unis, l'impression qu'on a de ces pays, c'est vraiment la plus positive possible. Mais la même chose, ça ne se passe pas avec le continent africain, parce que c'est maintenant en Afrique qu'on commence à développer notre machine de communication. Mais évidemment, elle peut marcher plus vite, on peut dire comme ça, si on trouve des solutions de unification, de travailler ensemble, parce qu'il faut savoir que la plupart des groupes de médias européens ou bien américains, ils travaillent beaucoup ensemble, ils partagent beaucoup d'informations, et c'est pour cela, chaque fois que tu regardes un journal à New York, il est en synergie avec un journal à Paris ou bien à Lisbonne. Oui, une synergie entre médias africains, cela nécessite quels moyens financiers et quels moyens techniques? Bon, évidemment, dans le cas spécifique du groupe Medianova, les actionnaires n'ont pas eu, comme on dit, peur d'investir, parce que l'Angola a compris tout de suite que la communication, elle joue un rôle très important. Et le groupe a un fort soutien du gouvernement angolais lui-même. Donc, je pense que Medianova a eu de la chance, que beaucoup de pays africains n'ont pas, d'avoir le soutien, c'est-à-dire institutionnel d'abord,
support pour aider le développement du groupe. Et le groupe est assez développé aujourd'hui. C'est grâce aussi à l'appui du gouvernement angolais dans le sens d'ouvrir l'ouverture de portes, faciliter l'implémentation du groupe dans des pays comme le Mozambique, comme le Brésil. Donc voilà, ça c'est un travail fait par le gouvernement angolais pour permettre au groupe Medianova comme on dit, d'expansion, d'avoir une expansion plus sûre. Voilà. En Afrique, je pense que l'idéal sera évidemment avoir des fonds concrets pour investir. On ne peut pas penser qu'on peut avoir un média jusque du jour au lendemain, en tout cas pas un média sérieux. Et c'est des fois la manque de fonds, la manque de comment on dit, funds, qui fait que nos médias en Afrique, ils ne sont pas vraiment la grande part développés. Exactement. Parce que, évidemment, dans le continent africain, la communication et les médias, elles n'occupent pas une place d'intérêt, c'est-à-dire d'importance. On ne donne pas beaucoup d'attention aux médias ou à la communication et on la place toujours en 6e ou 10e place. C'est-à-dire, c'est pas juste quand tout commence par la communication. C'est extrêmement important. Évidemment. Mais, la communication qui est au début et à la fin de tout. Tout à fait. Alors, par rapport au développement des médias dans votre pays, en Angola, c'est quoi la situation? Est-ce que les médias sont très développés en Angola? Extrêmement. Les dernières 10 ans, on a eu une espèce de boom fantastique au niveau des médias. Il y a dans ces moments au moins 4 magazines internationaux au niveau économique-finance, c'est-à-dire distribués aussi dans toute la lusophonie. La compétition est un peu, comme on dit, dure. En tout cas, nous, on s'en sort bien parce que, voilà, ça fait que chaque fois notre travail est obligé à être, we are obliged to improvise better. On est obligé à améliorer chaque fois notre travail parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Et surtout, il y a beaucoup d'audacité. La télévision, notre télé, la TV Zimbo, c'est la télévision privée, la première télévision privée en Angola. Elle est aujourd'hui internationale, voilà, disponible en Canal+ et en 2STV aussi. Juste pour vous dire que vraiment, il y a un investissement qui a été fait très fort pour que ça se passe comme ça. Et une chose positive, Antoine, c'est que quand le Medianova s'occupe dans le dossier de parler de l'Afrique, elle montre une Afrique constructive, elle montre une Afrique positive, une Afrique qui bouge, voilà. Parce que on n'a pas oublié le problème que le continent africain et les challenges de notre continent africain. Mais l'image qu'on veut passer à travers l'Exam, par exemple. Exam, voilà. Qui est un magazine de votre groupe. Exactement. Finance, économie. Un magazine mensuel. Exactement. Voilà. Le message qu'on veut passer à travers le Exam ou bien à travers la TV Zimbo, c'est que, voilà, on est des Africains, on a nos problèmes, oui, mais ça bouge chez nous. Très bien. Très bien. Alors, nous allons sortir de ce volet média. Parce qu'il y a aussi un aspect économique et aussi diplomatique ou politique, si vous voulez. Votre pays, l'Angola, Denis Chart, il est mal perçu à travers l'Afrique. Comment vos autorités travaillent à l'amélioration de l'image de l'Angola? Alors, ces voyages, c'est aussi pour cette raison. On se rend compte qu'évidemment, l'Afrique, elle n'a pas une bonne perception de l'Angola et des Angolais. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise publicité, on peut dire. Malheureusement, il n'y a pas de communication, c'est-à-dire que soit faite entre Inside Africa, c'est-à-dire la plupart des informations qu'on voit sur l'Angola, normalement, ils broadcast. Exactement, c'est le conflit ou bien c'est la question des immigrants, des immigrations, et finalement, la perspective des pays francophones, surtout des pays francophones par rapport à l'Angola, c'est pas vraiment très intéressant. Mais je pense que... Vous êtes en train de corriger tout cela. Bon, avec le président José Edouard
Eduardo dos Santos, qui s'implique beaucoup, qui est vraiment tourné vers l'Afrique. Oui, surtout la chute du pétrole a fait un changement dramatique de mentalité. Oui. L'Angola et les Angolais, ils comprennent que leur avenir international, c'est en Afrique. Et pas seulement dans l'Afrique lusophone, mais dans une Afrique aussi qui a besoin des Angolais et que les Angolais ont besoin d'eux aussi. Oui, voilà. L'Angola qui a décidé de faire une offensive économique, une banque déjà au Cap-Vert, qui est un pays lusophone comme vous. L'Angola veut ainsi marquer certainement un certain leadership dans la communauté des pays en langue portugaise, mais il y a également d'autres aspects économiques. Mais comment se décline cette offensive angolaise sur le continent africain? Ok. Le Cap-Vert, la localisation géographique du Cap-Vert, l'idée de la Banque angolaise d'investissement d'avoir la siège sociale, la siège maison mère, on peut dire comme ça, au Cap-Vert, c'est pour une raison très simple. Ce n'est pas seulement à cause de la langue, ils parlent portugais au Cap-Vert, mais c'est aussi à cause de la localisation privilégiée du Cap-Vert. L'idée, exactement, voilà, c'est une localisation qui privilégie beaucoup l'entrée vers l'Afrique francophone, l'Afrique occidentale. Juste pour vous dire que depuis longtemps, l'Angola, elle pense sur la possibilité de s'établir, de se faire plus présente sur le marché de l'Afrique francophone. C'est juste que maintenant, avec la chute du pétrole, le processus s'est un peu accéléré, parce que même les médias et même le secteur privé et même le gouvernement est très engagé dans ça, parce qu'on cherche une seule chose, c'est la diversification de l'économie angolaise. Et pour faire la diversification d'une économie, c'est essentiel d'expansion, bien sûr. Et qu'est-ce que l'Angola a à prendre au plan économique au Sénégal? Qu'est-ce qui vous intéresse économiquement? Bon, économiquement, le secteur industriel ici, surtout le secteur agroalimentaire, est excellent. C'est-à-dire, vous êtes sans honte, je peux dire que vous êtes beaucoup plus développé que nous. Ah oui. Voilà. En visitant les supermarchés ici, au Sénégal, on peut voir, bien sûr, qu'il y a l'importation, mais on peut voir aussi des produits locaux, que ça montre un peu une économie plus ou moins, une vie sociale plus ou moins équilibrée, dans le sens où une personne va au supermarché, si tu ne veux pas acheter un produit international, tu achètes quelque chose de national qui a une qualité, on peut dire, minimum, raisonnable, et un prix sympa. Oui. En Angola, on n'a pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc je crois que l'intérêt, c'est surtout du côté du secteur industriel angolais, voilà, qui cherche dans ces moments à faire des partenariats avec le secteur industriel sénégalais. Pour, on peut dire, développer des partenariats qui puissent aider les Angolais à développer leur industrie aussi, et aussi faire que ceux qui font là-bas puissent être un peu connus aussi en partenariat avec des sociétés industrielles. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'Angola. Il n'y a pas d'ambassade angolaise au Sénégal, il n'y a pas une ambassade du Sénégal en Angola, tout ça, peut-être il faudrait y penser. Non, mais c'est quand même un peu, c'est dommage, parce que le Sénégal a quand même a joué un rôle très important historiquement auprès des pays lusophones, et spécialement la Guinée-Bissau et l'Angola aussi. Il y a eu un moment que le parti politique actuellement au pouvoir, le parti politique de José Eduardo dos Santos, il avait même des bureaux ici, MPLA et UNITA, ils avaient des bureaux ici pendant pendant les années 60, 70. Alors je pense que après, quand l'Angola est plongé sur la 30 ans de guerre civile, ça a fait un peu, ça a changé un peu les objectifs et aussi la proximité, voilà, les changements du président. À l'époque, c'était Léopold Sédar Senghor. D'ailleurs, c'était quelqu'un très reconnu en Angola, parce qu'il était très connu par être un président poète. Le premier président angolais, Agostinho Neto, était aussi un président poète. Donc, dans cette époque, les années 60-70, il y a eu quand même beaucoup d'influence du Sénégal sur la politique. Absolument. Ou bien sur la lutte pour l'indépendance. Très bien, très bien. Denise Charte, je vous remercie.
Merci à toi. Juste vous dire félicitations parce que votre pays s'est qualifié pour les demi-finales. Oui, mais basket. mais on ne peut pas jamais. Oui, Sénégal. Exactement. Hein, mais bon, je peux vous dire que. Mais j'ai pris ça positivement parce que ça va faire que quand le dossier sur le Sénégal, édition spéciale sur le Sénégal. Ça va être du concret. Oui, voilà, ça va être. Les gens seront encore plus curieux pour savoir plus sur ce pays vraiment qui nous a battus. Hein. Merci en tout cas et bon séjour au Sénégal. Ok. Bouba, à vous. Je rappelle que nous étions avec Denise Charte. Elle est la coordonnatrice des projets du groupe de presse Média Nova, groupe de presse angolais. À vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, retrouvez Mamadou Ibra Kane sur ce même plateau.